Bienvenue à Saint-Véran pour ce nouvel escapade, pour une plongée historique. Avec un nouvel accessoire. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que vous vous rappelez le nom du village où vous habitez? Oui. Et c'est ici à Saint-Véran que je pars à la découverte du musée du Soum. C'est sympa chez moi, hein? Allez, venez, je vous fais rentrer. Alors Isabelle, nous sommes ici, où exactement? Alors ici, nous sommes au deuxième étage de la maison. On est donc sur un balcon qu'on appelle le couriour. Et toute cette partie en bois qu'il y a derrière nous, en fait, c'est la fuste. Ce sont des troncs de mélèze qui sont superposés les uns au-dessus des autres. Et cette partie-là de la maison, avec le premier étage, constitue la grange de la maison. Alors cette maison date de 1641, donc c'est une des seules maisons du XVIIe du Queyras. Et c'est surtout la plus ancienne de Saint-Véran, car le village a brûlé à maintes fois. Étant donné que les maisons étaient les unes à côté des autres, et surtout la partie en bois qui était remplie de foin, c'était des incendies, des brasiers qu'on ne pouvait plus éteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire extrémité. Et pourquoi extrémité? Parce que c'est à l'extrémité, il y en a deux, il y en a un de chaque côté du village. Donc il y a deux Soum. Donc Ah c'était ouais, donc le Soum, ça veut dire que c'est la dernière maison du village. oui, c'était la dernière maison du village. Elle a, du coup, les incendies ne sont pas venus jusqu'ici. Elle a été épargnée. Elle a été épargnée des flammes. Donc cette maison a une histoire particulière. Elle a été achetée en 1935 par un architecte, Monsieur Coel, qui est venu s'installer ici avec sa famille pendant quelques années, qui a donc réaménagé la maison. Donc il y a quelques modifications, surtout au niveau des granges. Et par contre, tout le mobilier, etc., ce sont les meubles de la maison. Elle a été très peu restaurée. Et cette maison est devenue musée le 14 juillet 1994, donc ça va faire 20 ans cette année. Alors tu nous emmènes visiter? Tout à fait. On y va. On y va. On est où ici? Dans la fougade, dans la cuisine. Non, c'est dans la cuisine, mais dans le frigo. Non. Alors bien sûr, c'est dans la cuisine, mais la raison, c'est aussi le frigo. Qu'est-ce qui stockait dans cette pièce donc? Les aliments. Tous les aliments consommables de la maison. Alors, c'est la chambre du berger. Cette chambre servait uniquement pendant la période estivale. Donc, c'est des piémontais qui venaient aider les paysans du Queyras pour garder des troupeaux de moutons et pour faire les foins. Bah, maintenant qu'on a vu les boules de pain, on va aller voir la chambre. Allez, on te suit. Et est-ce qu'on y dormait toute l'année dans cette chambre? Non. Que l'été. Pourquoi on peut... Parce qu'il fait trop froid sinon l'hiver. De temps en temps, quand il n'y avait plus de place en bas parce qu'il y avait trop de monde, eh bien les jeunes adultes ils pouvaient dormir ici. Par contre, des fois ici, il faisait moins 7 degrés. C'est ce qu'on voit au-dessus de la valise là-haut assis. On essaye de lui trouver un petit nom. La mascotte du musée. Bah, le Souminou. C'est une maison qui est ouverte toute l'année. Pratiquement, on a des périodes de fermeture, surtout au mois d'avril et à partir des fins des vacances de la Toussaint jusqu'aux vacances de Noël. Il y a des activités Donc effectivement, déjà on a des expositions qu'on change chaque année, des expositions temporaires. On fait donc les journées du patrimoine, on fait des journées de la science, des journées de l'archéologie et de temps en temps on peut faire des soirées contes effectivement au niveau du Soum. Et moi, je vais essayer de vous raconter pourquoi le village s'appelle Saint-Véran. Il y a très longtemps, il y a très longtemps. Un tout petit peu plus loin qu'ici, dans une région qu'on appelle le Vaucluse, près de Cavaillon. Et il y avait un village qui s'appelle Fontaine du Vaucluse. Et il se trouve que dans ce village, il y avait un dragon. Et qu'est-ce qu'il fait le dragon? Il vole et puis Il crache du feu. il crache du feu. Donc il venait enquiquiner la population de Fontaine de Vaucluse. Et puis après, il y a un évêque qui a essayé de le tuer. Et il a été que blessé. Et le dragon, il a volé. Il a volé jusqu'ici. Et il a mouru. Que Dury, il est mort. Il est à un endroit où il y a l'église maintenant. Et l'évêque s'appelle Véran, alors du coup ça s'appelle Saint-Véran. Voilà, bravo. Bravo! Et c'est ici que la visite se termine. J'espère que vous avez su l'apprécier. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur un nouvel Escapark.